tes enfants ne rentrent pas dans le budget, a dit ma tante. Peut-être devriez-vous sauter les vacances. Ma fille, maman, pourquoi ne veulent-ils pas de nous? Je n'ai rien dit. 4 ans plus tard, ils sont arrivés à la location, pour ma maison de plage. J'étais sur le porche. Elle a vu mon visage et s'est figée. Elle n'avait aucune idée que la maison qu'elle louait était la mienne. Elle n'avait aucune idée que la femme qu'elle avait passé des années à écarter de la famille vivait à 30 pieds de là. Elle était sur le point de le découvrir. Mais je dois revenir en arrière, car cette histoire n'a pas commencé sur ce porche. Elle a commencé par un appel téléphonique qui a fait pleurer ma fille. Je m'appelle Sylvie. Je suis mariée à Wade depuis 11 ans. Nous avons 2 enfants. Rue a 9 ans. Beckett en a 6. Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas en difficulté. Nous sommes quelque part au milieu. Le genre de famille qui découpe des coupons sans honte. Nous sommes fiers de ce que nous avons. Mais dans ma famille, ce que nous avions n'a jamais été suffisant. Ma tante Lorraine a fait un bon mariage. C'est la manière polie de dire qu'elle a épousé un homme nommé Hank qui gagnait bien sa vie et ne se demandait jamais où allait l'argent. Lorraine gérait le calendrier familial comme un conseil d'administration. Elle décidait où se passaient les vacances et qui était invité. Et chaque été, elle organisait le grand voyage, une semaine dans une maison de location sur la côte. Toute la famille s'entassait dans une seule maison avec trop de chambres et pas assez de patience. Chaque année, mes enfants suppliaient d'y aller et chaque année, Lorraine trouvait une raison de nous laisser de côté. Le premier été, elle a dit que la maison n'avait que suffisamment de chambres. Nous étions les bienvenus pour trouver notre propre logement à proximité. À proximité signifiait un motel à 40 minutes de la plage. Nous n'y sommes pas allés. Le deuxième été, elle nous a demandé près du double de ce qu'elle facturait à tout le monde. Un supplément pour le nettoyage, a-t-elle dit, parce que nous avions les plus jeunes enfants. Beckett avait 3 ans. Il n'était pas un supplément. C'était un bambin. Nous n'y sommes pas allés. Le troisième été, elle n'a même pas fait semblant. Elle a dit à ma mère que le budget était serré et que l'ajout de ma famille pèserait dessus. Personne n'a discuté. C'était ça, le truc avec Lorraine. Elle ne criait pas. Elle organisait simplement le monde de manière à ce que vous soyez à l'extérieur, et elle vous faisait sentir que c'était de votre faute si vous ne quadrilliez pas. Rue est rentrée de l'école ce printemps-là. Sa cousine avait parlé du voyage au déjeuner, montrant des photos de l'année précédente. Rue était assise à la table de la cuisine ce soir-là, ses devoirs ouverts, mais son crayon ne bougeait pas. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a levé ses grands yeux marrons vers moi et a dit quelque chose que je porterai pour le reste de ma vie. Elle a dit, « Maman, pourquoi ne veulent-ils pas de nous là-bas » Je n'ai pas répondu parce que la réponse honnête était quelque chose qu'aucune mère ne devrait avoir à dire à son enfant. Que Lorraine ne pensait pas que nous valions le coup. Que notre famille était un poste budgétaire qu'elle n'arrêtait pas de supprimer. Wade m'a trouvé sur le porche arrière ce soir-là, après que les enfants se soient couchés. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il s'est juste assis à côté de moi. C'était Wade. Il ne forçait jamais les choses. Il était simplement là. Je lui ai raconté ce que Rue avait dit. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Nous allons construire quelque chose à nous. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour que nos enfants n'aient plus jamais à poser cette question. Avant de continuer, je veux savoir qui est avec moi en ce moment. De quelle ville regardez-vous? Et quelle heure est-il chez vous? Mettez-le dans les commentaires. J'adore voir où cette histoire voyage. Maintenant, c'est là que ma grand-mère entre en scène. Et c'est la partie que j'ai gardée secrète pendant 4 ans. Ma grand-mère Perline est décédée quand Rue avait 5 ans. Elle sentait l'air salin et la lavande et se souvenait de chaque anniversaire sans les noter. Elle a vécu dans le Maine toute sa vie. Elle n'était pas riche, mais elle était perspicace. Plus perspicace que quiconque ne lui en donnait le crédit. Après son décès, la famille s'est partagé ce à quoi elle s'attendait. Quelques meubles, un petit compte d'épargne. Lorraine a pris les bijoux avant que quiconque puisse en discuter. C'était Lorraine. Elle collectionnait les choses comme certaines personnes collectionnent les rancunes. Mais ce que personne ne savait, c'est que Perline avait pris une deuxième disposition. Des années avant son décès,
elle avait discrètement acheté 2 petites propriétés de plage sur des terrains voisins, à environ 1 heure au nord de Portland. Côte à côte, partageant le même sable. Elle a payé en espèces au fil du temps, n'en a parlé à personne, et les a placés dans une fiducie distincte avec un seul bénéficiaire, moi. L'avocat m'a appelé 2 mois après les funérailles. 2 maisons au bord de l'océan. Pearline avait laissé une lettre avec l'acte de propriété. Elle disait, « Je sais ce que fait Lorraine. Je l'observe depuis des années. J'en ai acheté 2. Une pour la famille qui loue, une pour la famille qui reste. Tu es celle qui reste. J'ai conduit jusqu'au Maine ce week-end-là. 2 maisons côte à côte, partageant la même étendue de sable. La plus petite avait un porche enveloppant avec de la lavande le long de l'allée. La plus grande était impeccable, le genre d'endroit qui rend bien en photo. Je me suis assise sur le porche de la plus petite et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que quelqu'un dans ma famille avait enfin vu ce qui m'arrivait et avait fait quelque chose. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Lorraine, ni à ma mère, ni même à Wade au début. Je l'ai gardé pour moi pendant des semaines avant de lui dire. Il a regardé les photos des 2 maisons, puis m'a regardé et a dit, Pearline savait. Elle a toujours su. J'ai passé l'année suivante à rénover le plus petit cottage, notre cottage. Nouvelle peinture, nouveau sol. J'ai gardé le porche tel quel parce que Pearline s'y était assise et je n'allais pas changer le dernier endroit où elle s'était reposée. Rue a choisi la couleur pour sa chambre. Beckett voulait un bateau peint sur son mur. Wade a construit un foyer dans le jardin. C'est devenu à nous d'une manière que rien n'avait jamais été à nous auparavant. La plus grande maison d'à côté, je l'ai transformée en location. Je l'ai mise en ligne sur une plateforme et j'ai gardé mon nom hors de l'annonce. Les critiques sont arrivées rapidement, charmant, paisible, 5 étoiles. Encore et encore. Ce qui avait commencé comme le cadeau d'une grand-mère est devenu une entreprise. Mon entreprise. Celle dont Lorraine ne m'a jamais parlé, parce que Lorraine ne demandait jamais rien qui portait mon nom. 4 étés ont passé. 4 étés où Rue regardait ses cousins publier des photos de vacances. 4 étés où notre nom manquait à la liste. Puis un après-midi, ma plateforme de location m'a envoyé une notification. Nouvelle réservation, pleine saison estivale, 20 000 €. Le nom sur la réservation était Lorraine. Elle avait loué la maison voisine de la mienne. 20 000 € pour passer une semaine à dormir à 30 pieds de ma porte d'entrée. Et elle n'en avait aucune idée. J'ai appelé Wade. Il est resté silencieux pendant 10 secondes. Puis il a commencé à rire. Pas un rire cruel, un rire fatigué. Le rire d'un homme qui avait passé 4 ans à voir sa femme se faire exclure et qui venait de voir l'univers écrire la chute de l'histoire. Je n'ai pas annulé la réservation. Je n'ai pas appelé Lorraine. Je me suis assise sur mon porche et j'ai pris une décision. Je n'irai nulle part. C'était ma maison. Si Lorraine voulait passer une semaine à côté, elle le pouvait. Mais j'en avais fini de me cacher. Le matin de leur arrivée, nous étions déjà là. Wade faisait un barbecue sur la terrasse arrière. Beckett était dans le sable. Rue lisait sur notre porche. J'étais à l'intérieur en train de faire de la limonade quand j'ai entendu des pneus sur le gravier à côté. Je me suis approché de la fenêtre de la cuisine. Un VUS noir s'est garé dans l'allée de la location. Lorraine est sortie la première, puis Hank, puis 2 cousins. Lorraine s'est étirée, a regardé l'océan et a dit à voix haute que ce serait le meilleur été de tous. Elle a ouvert la boîte à clés et est entrée. Elle n'avait aucune idée que j'étais debout à 30 pieds de là. Cet après-midi-là, les cousins ont couru jusqu'à la plage. Beckett m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a couru pour jouer avec eux. Les enfants sur une plage ne vérifient pas les noms de famille. Mais Rue n'a pas bougé. Elle est restée assise sur les marches de notre porche, à regarder les cousins. Les mêmes cousins qui partaient en vacances chaque été sans elle. Les mêmes cousins dont elle faisait défiler les photos chaque mois d'août. Elle m'a regardé à travers la moustiquaire, pas de colère, une question. La même qu'elle m'avait posée des années auparavant à la table de la cuisine. Je suis sorti et je me suis assise à côté d'elle. J'ai dit, tu peux y aller si tu veux. Elle a dit, et s'ils ne veulent pas de moi là-bas? J'ai dit, ceci est notre plage. Tu n'as pas besoin d'une invitation pour marcher sur ton propre sable.
Elle s'est levée et a marché jusqu'à l'eau. J'ai regardé depuis le porche rue atteindre le groupe. L'un des petits-enfants de Lorraine a levé les yeux. Rue a pointé en direction de notre cottage, vers moi. Lorraine était sur le porche de sa location avec un verre de vin. Elle a suivi le regard de l'enfant, au-delà de la plage, au-delà de rue, jusqu'au cottage voisin, jusqu'à moi. Son verre s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche, et 4 ans de silence ont pris fin en un seul regard. Lorraine n'a pas bougé pendant un long moment. Elle est restée sur le porche de sa location, le verre de vin figé dans sa main, me fixant à travers 30 pieds d'herbe de plage en silence. Je pouvais voir son cerveau travailler, faire le calcul, l'annonce, les critiques, l'adresse, mon visage. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas souri. Je suis juste resté assise là, dans le fauteuil de Perline, avec ma limonade, et j'ai laissé le moment s'installer. Elle a posé le verre et a traversé la pelouse en direction de mon porche. Ses sandales claquaient sur les marches en bois. Elle s'est arrêtée en bas et m'a regardé comme on regarde un problème de mathématiques qui a soudain une réponse différente de celle attendue. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle dit. « J'habite ici » ai-je répondu. Ces 3 mots ont fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu répéter. La bouche de Lorraine s'est ouverte, puis refermée, puis rouverte. Elle a regardé le cottage derrière moi, les fleurs le long de l'allée, les chaussures de rue près de la porte d'entrée, le foyer que Wade avait construit. Elle lisait la maison comme j'avais passé des années à la lire, elle, cherchant la preuve que ce n'était pas réel. « Depuis quand » a-t-elle dit. « Depuis Perline » ai-je dit. Ce nom a atterri comme une pierre dans l'eau calme. Lorraine a cligné des yeux. J'ai vu l'onde se propager sur son visage. La confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose de plus dur. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. « Perline t'a laissé une maison » a-t-elle dit. Pas une question, un calcul. « 2, ai-je dit. Elle m'en a laissé 2. Tu es sur le porche de l'une. Tu loues l'autre. Lorraine s'est retournée et a regardé la maison de location, celle qu'elle avait choisie en ligne, celle qu'elle avait montrée à Hank sur son téléphone, celle pour laquelle elle avait payé 20 000 € parce que les critiques la qualifiaient d'impeccable et que les photos ressemblaient à un magazine. Elle s'est retournée vers moi. « Ce n'est pas possible » a-t-elle dit. Mère n'avait pas ce genre d'argent. Elle avait exactement ce genre d'argent, ai-je dit. Elle ne le dépensait simplement pas pour les gens qui s'y attendaient. La mâchoire de Lorraine s'est crispée. Je connaissais ce regard. C'était le regard qu'elle arborait avant de réarranger la pièce à sa convenance. Avant de réécrire la liste des invités, avant de transformer un voyage en famille en un territoire qu'elle contrôlait. « Ceci est une propriété familiale » a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais pas ses mains. Si mère a acheté ces maisons avec l'argent de la famille, elles appartiennent à la succession. Elles nous appartiennent à tous. Elles m'appartiennent à moi, ai-je dit. Fiducie distincte. Mon nom déposé et enregistré. La succession n'a rien à voir là-dedans. Je pouvais la voir passer en revue les options. Contestation légale, culpabilisation, pression publique. C'était une femme qui n'avait jamais perdu le contrôle d'une pièce, et elle n'allait pas commencer maintenant. Nous verrons bien, a-t-elle dit. Et elle est retournée à sa maison de location sans un mot de plus. Hank se tenait dans l'embrasure de la porte de la location. Il avait assisté à tout l'échange. Il m'a regardé et, pendant une seconde, quelque chose a traversé son visage. Pas des excuses, pas de la honte, quelque chose de plus discret. Comme un homme qui avait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir et ne savait pas quoi en faire. Il m'a fait un petit signe de tête. Puis il a suivi Lorraine à l'intérieur. Cette soirée a été étrange. 2 maisons, une plage, 2 familles prétendant que l'autre n'était pas là. Lorraine gardait ses gens de son côté. Je gardais les miens d'une autre. Les enfants étaient les seuls à ne pas respecter la ligne invisible. Beckett n'arrêtait pas de se diriger vers les cousins. L'un des petits-enfants de Lorraine regardait sans cesse notre foyer où Wade faisait griller des guimauves. Les enfants ne comprennent pas les frontières que les adultes construisent. C'est peut-être pour cela que les adultes les construisent, parce qu'ils ont peur de ce qui se passe quand les murs tombent. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai pris mon café sur le porche. Le soleil se levait à peine sur l'eau. Tout était doré et calme.
Et puis j'ai entendu des pas sur le sable. Ce n'était pas Lorraine. C'était sa belle-fille, Paige. Elle était mariée au fils aîné de Lorraine et avait toujours été la personne la plus discrète lors des réunions de famille. Elle se tenait au bas de mes marches, tenant 2 muffins enveloppés dans une serviette. Je les ai apportés de la boulangerie du village, a-t-elle dit. Je ne savais pas si vous aviez mangé. Je n'avais pas parlé à Paige depuis des années, non pas à cause d'un conflit, mais parce que l'orbite de Lorraine était si forte que tous ceux qui s'y trouvaient cessaient de tendre la main aux personnes extérieures. Paige ne m'avait pas exclu. Elle avait juste été entraînée. J'ai pris le muffin. Elle s'est assise sur la marche du bas. Nous n'avons pas parlé de Lorraine. Nous n'avons pas parlé des maisons. Elle m'a demandé des nouvelles de Rue. Elle m'a demandé des nouvelles de Beckett. Elle m'a demandé comment allait Wade. De petites questions qui signifiaient plus qu'elle n'aurait dû, parce que personne dans cette famille ne m'avait rien demandé depuis 4 ans. Avant de partir, elle a dit quelque chose à voix basse. Elle a dit, je pense que Perline a fait le bon choix. Puis elle est retournée de l'autre côté du sable avant que je puisse répondre. Ce muffin était la première chose que quelqu'un du côté de Lorraine m'ait offerte en 4 ans. C'était peu, mais quand on a été à l'écart pendant si longtemps, les petites choses pèsent lourd. Les jours ont commencé à se confondre. Lorraine m'évitait. Elle restait de son côté, organisait des activités pour son groupe, maintenait un emploi du temps serré, mais la plage ne coopérait pas avec ses plans. Les enfants continuaient à se mélanger. Rue a commencé à apprendre à l'un des plus jeunes cousins comment trouver des coquillages. Beckett construisait des châteaux de sable avec un enfant nommé Oliver, qui se fichait de savoir à quelle famille il appartenait. Au 3e jour, la ligne invisible dans le sable avait été piétinée par de petits pieds, et personne ne pouvait se souvenir où elle avait été. Lorraine l'a remarqué. Je pouvais le dire parce qu'elle a commencé à rappeler les enfants plus souvent, plus fort. L'heure du dîner, l'heure de la crème solaire, l'heure de la sieste. N'importe quoi pour les ramener de son côté. Mais les enfants ne sont pas doués pour rester là où on leur dit quand l'océan est juste là et que quelqu'un de l'autre côté a de meilleures collations et un père qui fait des feux de camp. Le 4e soir, Wade a allumé le foyer et Rue a invité tous les cousins. Je ne l'ai pas arrêté. Un par un, ils se sont approchés. Même Paige est venue. Puis le mari de Paige, puis Hank, qui s'est assis sur le bord d'une chaise de plage et n'a rien dit mais est resté 1 heure. Le feu était petit. Les rires ne l'étaient pas. Rue était assise entre 2 cousins qu'elle ne connaissait que par des photos il y a 1 semaine. Elle leur montrait quelque chose dans ses mains, probablement l'astuce des coquillages qu'elle avait apprise ce matin-là. Son visage était éclairé par le feu et elle souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Pas en représentation, pas dans l'espoir, juste heureuse. Le genre de bonheur qui vient quand on arrête de se demander si on a sa place et qu'on est simplement quelque part. J'ai regardé Wade. Il regardait Rue, lui aussi. Il a croisé mon regard à travers le feu et a hoché la tête. Juste une fois. Mais je savais ce que cela signifiait. C'est pour ça que nous l'avons construit. Lorraine regardait depuis le porche de sa location, seule, un verre de vin à la main. Elle n'est pas venue. Elle n'a envoyé personne pour récupérer les enfants. Elle est juste restée assise là, à regarder les gens qu'elle avait organisés pendant des années s'organiser autour du feu de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti quelque chose de plus triste, parce que Lorraine, assise seule sur ce porche, ressemblait exactement à moi, assise seule sur mon porche il y a 4 ans, après que Rue m'ait demandé pourquoi il ne voulait pas de nous. La différence était que j'avais été seule parce que quelqu'un m'avait mise à l'écart. Lorraine était seule parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à entrer. Le lendemain matin, Lorraine a agi. Elle a convoqué une réunion de famille. Pas dans notre cottage. Dans la location. Elle a rassemblé tout le monde dans le salon et a annoncé qu'elle avait parlé à un avocat, que la fiducie de Perline était discutable, qu'une femme de 80 ans achetant 2 propriétés en secret suggérait une capacité diminuée, que la famille avait le droit de contester l'arrangement. Et que les maisons devaient être rendues à la succession et divisées équitablement. Paige regardait le sol. Hank regardait par la fenêtre. Les cousins se sont agités sur leur siège. Lorraine m'a regardé et a dit, « Ceci n'a jamais été destiné à une seule personne. Mère nous aimait tous. » Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix.
J'ai sorti de mon sac un morceau de papier plié. La lettre de Perline. Celle que l'avocat m'avait donnée il y a 4 ans. Celle que j'avais lue si souvent que les plis étaient doux. Je l'ai dépliée. Et je l'ai lue à voix haute. Je sais ce que fait Lorraine, ai-je lu. Je l'observe depuis des années. Elle décide qui a sa place et qui ne l'a pas. Elle exclut les gens et appelle ça un budget. Elle fait en sorte que celui qu'elle retire se sente coupable. Je l'ai vu te le faire. Je l'ai vu le faire à tes enfants. Et j'ai vu le reste de la famille rester assis sur leur chaise sans rien dire. La pièce était silencieuse. Le visage de Lorraine était crispé. Hank fixait le sol. Paige avait la main sur la bouche. J'ai continué à lire. J'ai acheté 2 maisons. Une pour la famille qui loue, une pour la famille qui reste. Sylvie, tu es celle qui reste. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es celle qui n'a jamais cessé d'être présente. Même quand personne ne te gardait une place. Ces maisons sont à toi, pas à la famille. À toi. Et si Lorraine essaie de les prendre, montre-lui cette lettre. Puis montre-lui la porte. J'ai replié la lettre et l'ai remise dans mon sac. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre l'océan à travers les murs. Lorraine a parlé la première. Sa voix était différente maintenant, plus faible. Elle a dit, mère n'allait pas bien quand elle a écrit ça. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle savait exactement ce qu'elle disait, a dit Paige. Tout le monde la regardait. Paige ne parlait jamais aux réunions de famille. C'était elle qui versait le café, essuyait le comptoir et restait invisible. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle regardait directement Lorraine, et sa voix était ferme. Perline me l'a dit une fois, a dit Paige. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait pour Sylvie. Elle a dit, personne ne voit cette fille, et un jour vous aurez tous besoin d'elle, et elle sera partie. Elle n'était pas confuse. C'était la penseuse la plus lucide de cette famille. Lorraine a regardé Paige comme si elle avait été giflée. La dynamique de la pièce a changé. On pouvait le sentir. Le centre de gravité qui avait toujours été pointé vers Lorraine a basculé. Pas complètement, mais suffisamment. C'est ridicule, a dit Lorraine. Elle s'est levée. Elle a lissé son chemisier. Elle a cherché la voix qui avait dirigé chaque réunion de famille pendant 20 ans. Je ne vais pas rester assise ici à me faire sermonner par une lettre d'une femme morte sur la façon dont je traite ma propre famille. Puis Hank a parlé. De toutes les années où j'avais connu Hank, il n'avait jamais contredit Lorraine devant d'autres personnes. C'était l'homme qui portait les sacs, hochait la tête au bon moment et disparaissait dans le garage quand les choses devenaient bruyantes. Mais quelque chose avait changé en lui cette semaine. Peut-être était-ce de voir les enfants jouer ensemble. Peut-être était-ce le foyer. Peut-être était-ce 4 jours à voir à quoi ressemblait la famille quand Lorraine ne la dirigeait pas. « Assieds-toi, Lorraine » a-t-il dit. Sa voix n'était pas en colère. Elle était fatiguée. Le genre de fatigue qui vient après des années à observer quelque chose de mal et à ne rien dire. Lorraine l'a dévisagé. Il n'a pas détourné le regard. Elle s'est assise. Hank m'a regardé. Il a dit, je suis désolé. Pas pour tout. Je ne peux pas parler pour tout, mais j'ai vu ces enfants se faire laisser de côté et je n'ai jamais dit un mot. C'est de ma faute. Ce n'était pas un grand discours. Ce n'était pas une crise. C'était un homme de 60 ans disant 5 mots honnêtes dans une pièce pleine de gens qui jouaient un rôle depuis des années. Et ça comptait, parce que parfois la voix la plus silencieuse dans la pièce est celle que tout le monde attendait d'entendre. Le mari de Paige s'est éclairci la gorge. Il a dit qu'il était désolé, lui aussi. Puis l'un des cousins, un plus jeune qui avait joué avec Beckett toute la semaine, a dit quelque chose qui m'a brisé. Il a dit, je ne savais pas que Rue n'avait pas le droit de venir avant. J'aurais demandé. Il avait peut-être 12 ans, et il venait de dire la chose que chaque adulte dans cette pièce aurait dû dire des années auparavant. Lorraine ne s'est pas excusée. Je veux être honnête à ce sujet. Elle ne s'est pas levée pour dire qu'elle avait tort. Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle est restée assise sur sa chaise, les bras croisés et la mâchoire serrée, et elle a laissé la pièce avancer sans elle. Certaines personnes ne changent pas. Elles deviennent simplement plus silencieuses. Mais voici ce que j'ai appris cette semaine-là.
Vous n'avez pas besoin que tout le monde change. Vous avez juste besoin d'assez de monde. Paige a changé. Hank a changé. Les cousins ont changé. Et Rue, la fille qui m'avait un jour demandé pourquoi il ne voulait pas d'elle, a passé son dernier après-midi sur cette plage, entourée des mêmes enfants qui étaient partis en vacances sans elle pendant des années. Elle n'était plus à l'écart. Non pas parce que Lorraine l'avait invitée à entrer, mais parce que la porte n'avait jamais été à Lorraine pour l'ouvrir. Le dernier matin du voyage, la famille de la location a fait ses bagages. Lorraine a chargé le VUS sans dire au revoir. Hank s'est approché de notre Porsche. Il n'a pas dit grand-chose. Il a serré la main de Wade. Il a regardé Rue et Beckett et quelque chose a traversé son visage qui, je pense, était du regret. Puis il est monté dans la voiture. Paige a été la dernière à partir. Elle se tenait au bas de nos marches, tenant un pot de confiture qu'elle avait acheté en ville. Elle a dit, c'est pour Rue. Dis-lui qu'Oliver veut revenir l'été prochain. Elle a marqué une pause, puis a dit, et moi aussi. J'ai regardé les voitures sortir de l'allée de la location et prendre la route de la côte. La poussière est retombée. Le bruit des moteurs s'est estompé. Et puis il n'y avait plus que nous. Notre cottage, notre plage, notre Porsche. Rue est sortie et s'est assise à côté de moi sur les marches. Beckett était à l'intérieur en train de se disputer avec Wade au sujet des crêpes. L'océan faisait ce truc qu'il fait le matin, où on dirait que quelqu'un a versé de la lumière sur la surface. Rue est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit, « Est-ce qu'on revient l'été prochain ?» J'ai dit, « Ceci est notre maison, Rue. On revient quand on veut. » Elle y a réfléchi. Puis elle a dit, « Est-ce qu'ils peuvent venir aussi ?» Pas Lorraine. Les autres, Oliver et Paige et les cousins. Je les regardais. 9 ans. La même fille qui s'était un jour assise à une table de cuisine, son crayon immobile, demandant pourquoi on ne voulait pas d'elle. Et maintenant, elle demandait si elle pouvait inviter la même famille qui l'avait exclue dans la maison qui avait été construite à cause de cette exclusion. Voilà à quoi ressemble la grâce. Elle ne vient pas des gens qui ont tout. Elle vient de ceux qui se souviennent de ce que c'est que de n'avoir rien. J'ai dit, ceux qui veulent être ici, vraiment être ici, ils peuvent venir. Mais nous ne demandons plus une place à la table de personne. Ceci est notre table, et quiconque s'y assied doit mériter sa chaise. Elle s'est penchée contre moi. J'ai mis mon bras autour d'elle. Le vent a tiré une mèche de cheveux sur son visage et elle n'a pas pris la peine de la remettre en place. Elle regardait simplement l'eau. Quelque part au cours des 4 dernières années, ma fille était passée d'une fille qui se demandait pourquoi elle n'était pas assez à une fille qui savait qu'elle l'était. Je ne savais pas quand c'était arrivé, mais assise sur ce Porsche, je pouvais le sentir. Wade est sorti avec du café et s'est assis de l'autre côté. Beckett a suivi avec une crêpe à la main et déjà du sable sur les pieds. Nous 4 étions assis sur le porche de Pearline et regardions l'eau. J'ai pensé à Pearline, à la façon dont elle avait vu ce qui se passait avant tout le monde, à la façon dont elle n'avait pas discuté avec Lorraine ni essayé de la changer. Elle avait simplement construit tranquillement quelque chose qui survivrait à la dispute. 2 maisons côte à côte. Une pour le monde qui loue et passe à autre chose. Une pour les gens qui restent. Quelque part sur cette route côtière, Lorraine rentrait chez elle en silence. Je ne sais pas à quoi elle pensait. Je ne sais pas si elle appellera un jour. Je ne sais pas si elle était assise dans cette voiture à se remémorer les mots de Pearline ou si elle les a refoulés comme elle refoule tout ce qui ne correspond pas à sa version de l'histoire. Mais je sais ceci. L'été prochain, il y aura un feu sur notre plage. Wade le construira. Rue invitera qui elle voudra. Les chaises seront libres. Les collations seront sorties. Et les seules personnes qui ne seront pas les bienvenues seront celles qui ne pourront pas se résoudre à traverser le sable. Pearline savait. Elle a toujours su. Si vous avez déjà eu à expliquer à votre enfant pourquoi il n'était pas inclus, je comprends ce sentiment. C'est l'une des choses les plus difficiles qu'un parent puisse porter. Mais si vous avez construit quelque chose à partir de cette douleur, si vous avez transformé ce moment en quelque chose sur lequel vos enfants peuvent se tenir, je veux l'entendre. Racontez votre histoire dans les commentaires. Vous pourriez aider quelqu'un qui est assis sur un porche en ce moment, se demandant si ça s'améliore. Et encore une chose, qui est la Pearline de votre vie? La personne qui a vu ce qui se passait quand personne d'autre ne le voyait.
Celle qui a fait quelque chose, même si c'était discrètement. Mettez son nom ci-dessous. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous.